Shoria, déterminée, prévoit d'agir pendant la nuit, seule, pour récupérer les papiers. Il s'assure que tout est en ordre avant de partir. Salut et bienvenue sur ma chaîne. Si vous aimez ce que vous voyez, pensez à vous abonner, à like et à laisser un commentaire. C'est parti pour la vidéo. Mehek épisode 114. L'épisode commence avec Karuna. Elle insiste sur le fait que sauver la maison est la priorité et non la quête de justice. Karuna s'excuse auprès de Mehek, lui rappelant qu'elle vient de perdre son mari, tandis que lui a perdu son fils unique. Elle affirme qu'elle a décidé de tourner la page et conseille à Mehek d'en faire autant. Karuna accepte de retirer sa plainte, mais pose deux conditions. La première est que la mère de Ajay ne doit pas revenir avec des menacés de les expulser, et la seconde est que le loyer ne sera plus de 100 000 roupies mais un prix de marché raisonnable. Mehek tente de l'arrêter de négocier, mais Karuna refuse de discuter davantage et demande à Pami une réponse immédiate. Après réflexion, Pami accepte les conditions et signe les documents pour annuler la plainte. Pendant ce temps, Mehek s'inquiète, car le plan de Shoria risque d'échouer. Elle tente de trouver un moyen d'empêcher la signature du contrat. Cependant, Karuna demande à Pami une copie révisée du contrat de location avec tous les amendements le plus rapidement possible. Mehek est frustrée en voyant que leur plan est compromis et décide d'appeler Shoria immédiatement. Après avoir signé, Pami repart chez elle avec ses complices. Karuna de son côté, elle exprime sa colère et sa douleur, expliquant qu'il aimerait venger son fils, mais son amour pour Mehek l'en empêche. Il est convaincu que Shoria n'aurait jamais voulu que Mehek se retrouve à la rue. Cependant, Mehek est furieuse et accuse tout le monde d'avoir gâché la situation. Elle regrette immédiatement ses paroles et s'excuse auprès de Karuna. Celle-ci remarque que Mehek souffre énormément de la perte de son mari et traverse une période difficile. Plus tard, Pami de son côté, elle s'inquiète pour ses fils, qui ont perdu du poids ces derniers jours. Il les invite à manger, affirmant qu'ils doivent reprendre des forces. Il leur sert leur plat préféré, espérant leur remonter le moral. Un homme arrive à ce moment-là, perturbant le repas. Pami, furieuse, lui reproche de les déranger alors que ses enfants viennent à peine de rentrer. Mais Nikita lui demande d'écouter ce qu'il a à dire. L'homme explique que les titres de propriété de la maison n'ont pas été enregistrés correctement. Bien que la maison soit bien à leur nom, la procédure n'a pas été finalisée, ce qui prendra encore 2 semaines. Le frère de Ajay de SLN côté prévient que si Mehek et sa famille découvrent cette faille, ils en profiteront pour leur rendre la vie impossible. Ajay refuse de s'inquiéter, affirmant que ces gens ne peuvent plus rien contre lui et qu'il est prêt à attendre 2 semaines avant de reprendre son harcèlement. Cependant, il se demande qui a bien pu les aider en éliminant Shoria, facilitant ainsi leur plan. De l'autre côté, Mehek parle à Shoria que téléphone. Shoria lui reproche de ne pas avoir empêché leur mère de signer les documents. Elle insiste sur le fait qu'il aurait dû trouver un moyen d'intervenir. Mehek se défend en expliquant qu'il a tout essayé, mais que leur mère n'a rien voulu entendre. Shoria reproche à Mehek d'avoir mal géré la situation en son absence. Il est furieux que leur plan ait échoué à cause de leur mère. Mehek tente de le calmer en lui expliquant qu'il n'avait pas d'autre choix. Shoria, toujours furieux, lui dit que, si elle que son plan était si nul que ça, alors qu'elle trouve un nouveau plan elle-même. Pendant ce temps, Kanta organise un rituel religieux pour le lendemain matin. Jevan propose de le faire à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur de la maison, craignant que Mehek ne supporte pas la vérité plus longtemps. Kanta pense que Mehek est sur le point de craquer et qu'ils doivent agir vite avant qu'elle ne perde complètement la tête. Le plan de Shoria pour récupérer la maison, Shoria parle avec son avocat et lui assure qu'il n'a pas d'autre solution. Il explique que s'il réussit à obtenir l'acte de propriété avant son enregistrement officiel, il pourra empêcher l'expulsion de sa famille. Shoria lui demande alors de rencontrer Mehek rapidement pour lui exposer le plan. L'avocat accepte et lui demande d'être prudent, car en cas d'échec et d'arrestation, il ne pourra pas l'aider. Plus tard, Mehek et l'avocat discutent du plan. L'avocat demande à Mehek de faire quelque chose pour distraire Ajay et sa famille pour que Shoria puisse entrer dans la maison pour récupérer l'acte de propriété. Malgré Mehek constate que c'est risqué mais elle accepte. Le plan de Mehek pour détourner l'attention de Ajay et sa famille. Mehek, faisant semblant d'être bouleversée et enragée, décide de passer à l'action. Elle attrape un couteau et menace Ajay, affirmant qu'elle va venger la mort de son mari. Ajay, terrifié, tente de se défendre, mais Mehek est déterminée. La mère de Ajay intervient rapidement et essaie de calmer Mehek,
lui demandant de lâcher son arme. Pammi, paniqué, supplie Mehek de relâcher son fils. Mais Mehek, faisant semblant d'être toujours enragé, continue de menacer tout le monde. Shoria cependant, entre dans la maison en douce, il entend Mehek et Ajay. Shoria trouve que Mehek joue trop bien son rôle de veuve enragée. Vicky de son côté, qui n'est pas au courant du plan, en apprenant ce qui se passe, s'inquiète et décide d'intervenir. Jeevan demande à Ravi et aux autres membres de la famille de rester sur place pendant qu'ils vont voir ce qui se passe. L'affrontement dans la maison, cependant, Mehek toujours en train de faire semblant, elle dit qu'elle va sacrifier Ajay à la déesse. Elle la force à se mettre à genoux, sous les yeux horrifiés des autres. Jeevan essaie de la raisonner, mais Mehek ne veut rien entendre. Elle menace de tuer tout le monde si on tente de l'arrêter. Pendant ce temps, Shoria dans la maison cherche l'acte de propriété. Shoria remarque qu'un tableau a été déplacé. Se souvient qu'il cachait une partition, il décide de regarder derrière le tableau, il trouve un coffre, cependant il ne connaît pas encore le code pour l'ouvrir. Cependant, Jeevan et les autres finissent par attraper Mehek et tentent de lui arracher l'arme des mains. Elle résiste, Pammi criant qu'elle va appeler la police. L'intervention de la police arrive sur les lieux après avoir été appelée par Pammi. Ajay accuse Mehek d'avoir tenté de la tuer. L'inspecteur examine la scène et voit Mehek en état de choc, tenant encore une arme. Quanta tente de calmer la situation en expliquant que Mehek n'est pas dans son état normal depuis la mort de Shoria. Elle affirme qu'elle a perdu la raison et qu'elle ne sait plus ce qu'elle fait. L'inspecteur, cependant, insiste sur le fait qu'il s'agit d'une affaire criminelle. Il rappelle que Mehek a essayé de tuer plusieurs personnes et qu'il doit l'emmener au poste pour l'interroger. Mehek, faisant semblant d'être désorientée, regarde autour d'elle et demande ce qu'elle fait là. Elle fait semblant de ne plus se souvenir de rien. Ajay l'accuse immédiatement de jouer la comédie et affirme que tout cela fait partie d'un plan. L'inspecteur décide alors d'emmener Mehek au poste. Elle tente de se défendre en expliquant qu'elle n'a blessé personne, mais Ajay insiste pour qu'elle soit arrêtée. Ajay et son frère jubilent en voyant Mehek embarquer. L'altercation avec l'inspecteur est confronté à un dilemme alors qu'il tente d'arrêter Mehek. L'avocat de Mehek intervient et lui explique que Mehek ne va pas bien, mais l'inspecteur insiste sur le fait qu'il doit faire respecter la loi. L'avocat réplique en soulignant qu'il connaît bien la loi et que Mehek ne peut pas être arrêté après le coucher du soleil sans un mandat. L'avocat demande à voir le document légitime qui autorise son arrestation. L'inspecteur de police se rend vite compte qu'il a fait une erreur et s'excuse. Il ordonne à ses hommes de laisser partir Mehek. Le doute sur les documents, Nikita et Pammi, toujours suspicieux, remarquent que quelque chose ne va pas dans la maison. Pammi affirme que le tableau qui cache le coffre où sont conservés les documents importants a été déplacé. Ajay s'inquiète, se demandant si quelqu'un a pu entrer dans la maison pour voler les documents. Nikita, après avoir pris connaissance de la situation, insiste pour cacher les documents ailleurs, mais Pammi se montre réticent, affirmant que les papiers sont en lieu sûr. Elle refuse de les déplacer, mais Nikita persiste, convaincue qu'il est nécessaire de prendre des précautions supplémentaires. Elle évoque le fait que quelqu'un pourrait avoir des intentions malveillantes. L'intrigue autour des documents, Pammi, en voyant la détermination de Nikita, commence à se demander si ses préoccupations sont fondées. Elle accepte finalement de donner à Nikita l'acte de propriété, mais sous condition qu'elle le garde dans un endroit sûr. Pammi, cependant, exprime ses doutes en soulignant que si jamais Ajay transférait la propriété sur le nom de Nikita, ils risqueraient tous de se retrouver dans une situation désastreuse. Pammi, méfiante, garde les documents avec lui, tout en exprimant son scepticisme quant à l'attitude de Nikita. Les manœuvres de Shoria, qui ne cesse de comploter, se rend compte que la situation devient de plus en plus complexe. Il raconte à Mehek et son avocat qu'il a découvert où sont cachés les documents et qu'il trouve également le code du coffre. Cependant, il n'a pas réussi à prendre les documents, mais il est déterminé à réussir. Il assure à son Mehek qu'il aide dans ses manœuvres, qu'il aura les documents ce soir. Shoria déterminé, prévoit d'agir pendant la nuit, seul, pour récupérer les papiers. Il s'assure que tout est en ordre avant de partir. Il reçoit les encouragements de Mehek, qui lui conseille de ne pas revenir les mains vides cette fois. Le plan de vol de documents, Shoria, armé de ses connaissances sur l'emplacement des documents, se prépare à entrer discrètement dans la maison de ses ennemis. Il prévoit d'utiliser un sédatif pour endormir les occupants et pouvoir voler les documents sans être dérangé.
Il s'infiltre dans la maison et trouve le dossier qu'elle cherche. Cependant, il réalise rapidement que les documents ne sont pas là où il les attendait, il se rend compte que quelqu'un a peut-être déjà déplacé les papiers. Alors qu'il est sur le point de paniquer, elle prend un moment pour réfléchir et comprendre ce qui s'est passé. Il entend un bruit étrange, et il commence à douter de ses chances de réussir. La tension monte dans la maison. De l'autre côté, Mehek, inquiète, se rend compte que la situation est plus complexe qu'elle ne le pensait. Cependant, quand intervient, elle demande à Mehek pourquoi elle n'est pas encore endormie. Elle poursuit en disant qu'elle doit se résigner de la mort de Shoria. Cependant, Mehek dans son esprit culpabilise en disant qu'elle n'a pas encore dit la vérité à Kanta, pour ne pas gâcher le plan de Shoria. Kanta de son côté, ignore de la situation, elle conseille à Mehek de rester forte et de ne pas perdre espoir. Elle lui rappelle que malgré la douleur, elle doit se battre. Elle annonce à Mehek que demain, la famille doit se réunir pour prier pour Shoria, espérant que tout finira par s'arranger. Kanta insiste sur le fait que la famille doit rester unie pour surmonter cette épreuve. Après le départ de Kanta, Mehek, toujours inquiète, tente d'appeler Shoria mais la ligne est coupée. Mehek, inquiète, se demande ce qui se passe. Mehek est de plus en plus anxieuse. Appelle l'avocat, elle lui explique qu'elle tente de joindre Shoria depuis 3 heures, mais son téléphone est éteint. Elle ne comprend pas pourquoi il est injoignable alors qu'il devrait déjà être arrivé avec les documents. L'avocat essaie de la rassurer, lui conseillant de ne pas paniquer. Il lui propose d'aller rejoindre Shoria à l'hôtel pour s'assurer que tout va bien. Mehek hésite, mais finit par accepter. L'avocat se rend à l'hôtel et demande à l'accueil si Shoria est arrivée. L'employé lui répond qu'il n'est pas encore là. Cette nouvelle l'inquiète encore plus. Mehek sent que quelque chose ne va pas et craint qu'il lui soit arrivé malheur. Mehek prie pour qu'il soit sain et sauf. La disparition de Mehek. Pendant ce temps, Kanta remarque que Mehek a disparu. Il demande à Ravi de la chercher, mais celui-ci est occupé avec ses livraisons. Jevan insiste sur le fait que le rituel doit continuer, mais Kanta ne peut s'empêcher de s'inquiéter. Elle conseille aux autres de ne rien dire pour éviter d'alarmer tout le monde. Plus tard, Vicky revient après avoir cherché Mehek partout dans le quartier. Mais elle est introuvable. Il tente de l'appeler à plusieurs reprises, mais elle ne répond pas. Cependant, la mère de Sonal intervient, s'exclame que ce qui arrivait à Mehek est injuste et demande à Dieu pourquoi Mehek doit encore souffrir. Kanta essaie de garder son calme et demande à tout le monde de se rassembler pour soutenir Mehek lorsqu'elle reviendra. Mais la mère de Sonal, surpris, réalise qu'elle n'est pas présente à la veillée de son mari. Elle se demande comment cela est possible. Cependant, Mehek de son côté, bouleversée, refuse de rentrer chez elle tant qu'elle n'a pas retrouvé Shoria. L'avocat tente de la convaincre qu'il va le retrouver et qu'elle doit rentrer pour ne pas inquiéter sa famille. Mais Mehek ne veut rien entendre, mais à la fin elle rentre chez elle. Dans la maison, la prière organisée pour l'âme de Shoria, en train de commencer, Mehek arrive, elle explose de colère. Elle interrompt la cérémonie et crie que ses prières ne sont pas nécessaires, car Shoria est vivant. Karuna tente de la calmer, lui demandant d'accepter la réalité. Mais Mehek insiste, elle sait qu'il est en vie et qu'il a besoin d'aide. La famille doute de Mehek, les invités commencent à murmurer entre eux, convaincus que Mehek a perdu la raison. Ils la regardent avec inquiétude alors qu'elle répète que Shoria est vivant et qu'ils doivent le retrouver au lieu de lui faire leurs adieux. Kanta, bouleversée, tente une dernière fois de la ramener à la raison. Mais Mehek refuse d'écouter. Elle est persuadée que quelque chose est arrivé à Shoria et qu'il faut agir au plus vite. Face à l'incompréhension générale, Mehek s'effondre en larmes, priant pour que quelqu'un la croie et l'aide à retrouver son mari. Ainsi l'épisode se termine. Maintenant conclusion et mon avis personnel, cet épisode de Mehek a été marqué par des tensions intenses et des rebondissements captivants. Entre les stratégies de Shoria pour récupérer les documents, le jeu risqué de Mehek pour détourner l'attention, et l'intervention de la police, l'intrigue a tenu en haleine du début à la fin. Mais alors que Shoria disparaît mystérieusement et que Mehek affirme avec certitude qu'il est toujours en vie, la famille doute de sa santé mentale. Ce retournement dramatique laisse planer de nombreuses questions. Shoria est-il réellement en danger? Mehek parviendra-t-elle à le retrouver? Restez connectés pour découvrir la suite dans le prochain épisode. Merci et à très bientôt dans une autre vidéo.